Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet. Les premières impressions à chaud, ce que je ressens réellement, ce que vous pourriez vous-même ressentir en essayant une voiture pour la première fois sur quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, ce sera centaines de kilomètres puisque je me trouve au sud d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Je dois rejoindre Bruxelles. Ça va donc être un bon premier trajet et c'est tant mieux parce que c'est une marque qu'on ne connaît pas, une voiture qu'on ne connaît pas. La marque, c'est Zeekr qui fait partie de la galaxie du groupe chinois Geely, comme Lotus, Volvo, Polestar, etc. Et puis le modèle, c'est le Zeekr X. Alors autour de moi, il y en a quelques-unes. Je vais vous les montrer dans différentes couleurs. Je vais vous montrer la grande sœur également, la 001, qu'on essaiera aussi bientôt sur Charging Station. Et puis on va détailler l'extérieur, l'intérieur. Et puis bien sûr, évidemment, ce premier trajet, mes premières impressions sur la route. Je suis très excité de vous présenter ce modèle. Je l'adore. Franchement, pour une fois, c'est une chinoise qui ne ressemble pas à un galet. Et ça, c'est vraiment sympa. Allez, on découvre l'extérieur pour démarrer. Avant de détailler et de s'intéresser au Zeekr X, eh bien, je vais vous montrer cette fameuse 001, sa grande sœur, ce shooting brake proposé par Zeekr et qui apparemment rencontre un certain succès et notamment auprès des possesseurs de Porsche. Bah oui, c'est beaucoup moins cher et en termes de plaisir de conduire, apparemment, il est bien là. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez sympa? Voilà, ici en blanc par exemple. Et ici, on l'a en bleu clair et en noir. Et le voilà, ce Zeekr X que je trouve personnellement très réussi. Alors je l'adore dans cette couleur. Et ici, une couleur que je trouve absolument magnifique, c'est le vert. Le vert, je crois que c'est ma couleur préférée. Je trouve que ça lui va vraiment super bien. Voilà, du blanc pour ceux qui sont fans également. Et là voilà, cette voiture d'essai en beige. Alors moi, ce qui m'attire au premier regard, c'est que cette voiture, elle ne ressemble pas à un galet. Il y a une vraie personnalité, il y a un vrai design. Alors regardez à l'avant ici, la signature lumineuse, voilà, qui n'est pas allumée là pour l'instant, mais franchement, ça le fait. On a des lumières, en fait, les phares qui sont intégrés ici, qui sont quasi invisibles quand ils sont éteints, vous le voyez. Donc ça lui donne un sacré look, je trouve. Au niveau des portières, voilà, on a une belle ligne ici, qui marque bien. Alors on a des poignées très originales qui rentrent, vous le voyez dans la carrosserie, ouverture électrique, et on a des portières sans encadrement pour donner un petit look sportif supplémentaire. À l'arrière, alors sur les modèles chinois, on a un petit bouton ici pour ouvrir. Sur les versions européennes, c'est donc une poignée. Voilà, on a un toit contrasté, vous le voyez. Et puis à l'arrière, regardez ce logo Zeekr qui est illuminé. Ouais, c'est sympa, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez belle? Est-ce que vous aimez ce Zeekr X? Est-ce qu'il vous fait envie? Moi, très honnêtement, j'ai envie de vous dire que je suis un petit peu en train de tomber sous le charme. Voilà. Ouais, ce vert est juste magnifique. Tiens, je vois qu'il y a la boule d'attelage qui est là. Figurez-vous qu'elle peut tracter jusqu'à 1600 kg, une charge freinée jusqu'à 1600 kg. Et ça, c'est plutôt rare, certainement dans un format compact comme celui-là. Et ce, quelle que soit la version. Donc même la version à 2 roues motrices, celle que je vais essayer cette semaine, elle peut tracter 1,6 tonnes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors pour ouvrir, c'est le petit bouton. Voilà. Ouverture électrique. Le petit câble de recharge. Voilà. On a un petit tapis ici et on a donc un plancher du coffre qu'on peut relever et regardez, il y a encore un bel espace ici. Ça, c'est vraiment intéressant. Généralement, on a un petit sous-coffre, mais là, on a encore un bel espace sous le plancher du coffre. C'est vraiment pas mal. Je vois ici la moquette qui est vraiment de très belle qualité. Et alors, des petits crochets ici, vous voyez, il y en a un ici, vous allez à la plage, vous devez vous changer, etc. Vous avez des petits crochets en attendant de pouvoir vous changer et de rentrer dans le véhicule. C'est bien vu, on ferme. Petit tour à l'arrière. Alors le siège avant est déjà réglé pour mon 1,90 m et à l'arrière, bonne nouvelle, ça passe sans problème. Ouh là 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 là, c'est super doux. C'est très beau ça. Je sais pas si ça passe bien, mais on dirait une sorte de microfibre. C'est vraiment très beau, c'est très doux. Petit coup d'œil vers l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ici, on a un intérieur qui est beige et bleu. C'est optionnel d'ailleurs, vous pourrez vous en passer et économiser un peu d'argent. Alors sur les versions chinoises, avec 4 doigts, vous faites ça, et l'écran glisse et part comme ça vers le passager qui peut regarder des films. Vous le voyez sur les versions européennes, c'est pas le cas, hein. L'écran ne bouge pas. Alors j'ai pu le mettre en français déjà. Est-ce que c'est bien traduit? En général, sur les véhicules chinois, c'est un peu compliqué, même si sur ceux du groupe Geely, j'ai déjà remarqué que c'est beaucoup mieux.
On verra si c'est convaincant ici ou pas. On a ici une espèce de cockpit qui fait un peu penser à la Polestar 3 avec cet écran rectangulaire ici derrière le volant. Écran qui est d'ailleurs solidaire du volant. Donc si je le bouge, voilà, l'écran bouge avec. Donc il n'y a aucune possibilité d'avoir un écran mal positionné parce que l'écran suit le volant. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis des gros commodos comme ça ici, ça fait très Polestar 3 aussi, ce qui est plutôt pas mal. Le volant qui est ici en blanc et on retrouve cette recherche au niveau des matières. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais voilà, c'est un petit effet granuleux comme ça qui est pas désagréable. Et le logo Zeekr. On a un affichage tête haute qu'on détaillera également dans la suite. Pour l'instant, tout ce qu'il affiche, vous ne le voyez sans doute pas, c'est P. Les haut-parleurs du système audio Yamaha. Ça aussi, j'en détaillerai le fonctionnement dans le grand essai électrisant. On verra ce que ça donne exactement en termes d'efficience avec cette voiture également. Et puis en termes de réactivité, je vois qu'il y a déjà des petits raccourcis ici. Alors on m'a annoncé qu'il y avait une mise à jour qui venait d'être effectuée. J'espère que c'est une mise à jour qui va apporter beaucoup de choses positives. J'installe les petites caméras et on démarre dans un instant. Voilà, me voici installé prêt à partir dans ce Zeekr X. Les choses se présentent plutôt bien. J'ai pu trouver facilement ma position de conduite idéale. Je vais rebaisser un petit peu le volant. Voilà, comme ça c'est vraiment pas mal. Le maintien latéral a l'air vraiment très convaincant. C'est assez confortable et c'est bien maintenu, c'est plutôt pas mal. J'ai pu connecter facilement mon téléphone, Apple CarPlay en l'occurrence ici sans fil, c'est le cas d'Android Auto également. Et dès que c'est connecté, vous l'avez directement accessible sur l'écran. L'écran qui a l'air assez réactif, ça a l'air bien traduit pour une fois, c'est pas sur toutes les chinoises que ça arrive. Voilà, donc la présentation est plutôt sympa. La navigation dans les menus a pas l'air très compliquée. On a un petit peu de Tesla vibes, vous voyez, dans la manière d'organiser les choses, les menus notamment ici, etc. Bon, c'est très Tesla, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est le bon côté de Tesla. Destination, mon lieu de travail, donc à Bruxelles. On va voir combien de temps ça va prendre. 179 km jusqu'à mon lieu de travail. 2 heures tout pile. On passe en D et c'est parti. Démarrage en douceur. Alors déjà, il y a une chose qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas ce petit à-coup au démarrage. Voilà, on lève le pied, on pousse sur l'accélérateur. C'est très fluide, c'est très sympa. Au niveau du confort, ça a l'air pas mal également. Les commandes sont très douces aussi, donc jusque-là, franchement, c'est vraiment bien. Le volant revient bien. Il y a une sensation d'avoir quelque chose de solide entre les mains et c'est très agréable. En termes de feeling, c'est vraiment très bon. Alors, les aides à la conduite, qu'est-ce que ça va raconter? Est-ce que c'est bien calibré pour l'Europe? Premier appui vers le bas, c'est le régulateur de vitesse qui est activé, mais je garde la main sur la direction. Donc là, on a juste le régulateur qui s'est activé, régulateur de vitesse adaptatif. Et j'imagine que je peux augmenter la vitesse avec la partie de gauche. Oui, voilà. Alors ça me fait rire ces systèmes qui disent attention distraction, alors qu'ils ont mis tout sur les écrans. Et dès que vous regardez les écrans, ils disent attention distraction. Pas très logique tout ça. Je suis bien assis, ça roule bien, je suis bien maintenu. La sensation au volant est agréable aussi. La réponse à l'accélérateur. C'est un bon démarrage. C'est très fluide, le camion devant roulait beaucoup moins vite que moi et on est arrivé derrière et de manière très douce, la voiture s'est adaptée à la vitesse du camion devant. C'est vraiment bien. Là, on va voir un petit virage. Je vais donc mettre le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien au centre de la voie en fonction. Elle a l'air bien solide sur la route. Là, on passe dans un tunnel en plus. Donc, en matière de lecture, de marquage, c'est pas évident. Elle me demande de remettre les mains sur le volant. Voilà. C'est pas mal, en termes de maintien, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'elle dispose d'un volant capacitif? Ça, c'est la bonne question. Pour le détecter, c'est très simple. On attend qu'elle rappelle à l'ordre et puis on tapote sur le volant. Si en tapotant, l'alerte se désactive, c'est qu'on a un volant capacitif. Si c'est pas le cas, voilà, maintenir le volant. Je tapote. Ah non, pas de volant capacitif, ça c'est un peu dommage. L'alerte de distraction est vraiment très très pénible. Donc on va la supprimer. Oui. Alors le changement de voie automatique, assisté, c'est entre 65 et 130 km/h que c'est disponible. Là ici, clignotant. Hop, et effectivement, elle prend la main. Et je dois dire qu'elle le fait plutôt bien. Je suis généralement pas fan de ce genre de système, mais là je dois dire qu'elle le fait plutôt bien. Et si je n'en veux pas, je peux le désactiver et dans ce cas-là,
je vais reprendre la main. Voilà. Finalement, c'est pas plus mal comme ça. J'ai un petit peu navigué dans les menus, je prends mes marques, c'est ce qu'on fait lors d'un premier trajet. J'ai remarqué notamment que sur l'écran instrument, eh bien, la partie de droite est personnalisable avec tout simplement le petit bouton ici, le petit bouton menu. Quand on appuie dessus, on peut switcher entre la radio en cours de lecture, mais plus intéressant, on peut également naviguer dans le petit menu de climatisation. Je peux augmenter la climatisation, la température de la climatisation. Augmenter ou diminuer, et je peux aussi augmenter ou diminuer la soufflerie. Donc ça, c'est bien de pouvoir le faire sur le volant. Dans une voiture où on a tout à l'écran ou quasiment, eh bien garder des choses disponibles sur le volant, et notamment des choses aussi essentielles que de pouvoir régler la température sans quasiment quitter la route des yeux, en tout cas en n'allant pas sur l'écran d'infodivertissement. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis si j'appuie encore une fois, là j'ai les petites informations depuis la dernière charge. L'affichage tête haute que j'ai devant moi est lui aussi personnalisable. On peut y mettre ou pas notamment les aides à la conduite. Moi j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Alors par contre, les deux petits bémols que je dirais jusque-là, c'est le volant qui n'est pas capacitif. Et donc c'est vrai que de temps en temps, quand on a les mains posées comme ça, mais pas forcément actives, la voiture vous rappelle à l'ordre. Bah voilà, c'est le cas. Je viens de poser les mains sur le volant. Je suis pas actif. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit reprenez le volant. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir un volant capacitif. Ça aurait été vraiment sympa. Et puis, deuxième bémol, c'est par rapport au système de navigation. Le système de navigation, pour une raison que j'ignore, il pense que la batterie est à 0%. Alors si je lui demande d'aller là où je vais, eh bien il va me dire que c'est pas possible. Voilà, il me dit le niveau de la batterie n'est pas suffisant pour arriver à destination. Dans un très beau français d'ailleurs, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il pense que la batterie est à 0 en fait. Et donc forcément on n'arrivera pas à destination. Or la batterie, et la voiture le sait, elle est à 77%, 77%. Alors il y a pas mal de choses qu'on pourra aller voir, notamment dans la partie conduite, notamment capacité d'accélération, sombre. Là, la traduction est pas terrible. Standard ou sport. Niveau de récupération d'énergie médium ou élevé. Direction assistée, confort, sport ou moyen. Alors là, elle est sur sport. Je la trouve quand même relativement douce. Et puis mode de stationnement, ralentir ou maintenir. Maintenir, ça veut dire qu'à priori, elle nous propose du one pedal drive, de la vraie conduite à une pédale. Je testerai ça en arrivant à Bruxelles, évidemment. Encore 85 km à parcourir durant ce premier trajet. Je viens d'expérimenter plusieurs petits couacs qui sont un petit peu dommages au niveau du système d'infodivertissement. Alors je ne sais pas si c'est lié à la mise à jour qui apparemment vient d'être effectuée il y a un jour ou deux. Je dois être le premier utilisateur depuis la mise à jour. Je ne sais pas si c'est ça ou bien si c'est lié à d'autres soucis de mise au point, mais ici, bon ben voilà, je suis avec Apple CarPlay. Alors c'est sans fil, c'est super, sauf que je viens d'essayer d'envoyer vocalement un SMS, un e-message, et bien la voix était inaudible, c'était craquelé, c'était pas possible, donc ça n'a pas été possible. Ensuite, le système a un petit peu frisé, et puis le système a redémarré de lui-même. Alors quand il redémarre, il se reset complètement, donc ça veut dire que la température revient à 20 degrés, que tout ce que vous aviez désactivé se réactive, donc il faut tout redésactiver, etc. C'est un peu pénible, sans compter sur le fait que pendant quelques secondes, il n'y a plus rien. Donc la voiture continue à rouler normalement, évidemment, mais c'est toujours un peu impressionnant d'avoir les deux écrans noirs, l'écran instrument et l'écran d'infodivertissement. Mais voilà, je le sens un peu fébrile et donc j'ai un petit peu de mal à lui faire confiance. C'est dommage parce que pour le reste, franchement, c'est assez clair, c'est plutôt bien traduit, il y a quelques petites erreurs, mais franchement, rien de bien grave à côté de ce qu'on a connu sur d'autres marques. Et puis tout à l'heure, le système de navigation de la voiture, ça ne fonctionnait pas. Elle indiquait que la batterie était à 0% et donc forcément, on ne pouvait pas arriver à destination. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je vais tenter de rappeler le système. Si j'appelle, alors je vais faire Marseille, tiens, puisque c'est la destination que j'appelle volontiers. J'ai bien vu que dans les menus, il est indiqué, et c'est bien coché de manière positive, sélectionner automatiquement des stations de recharge. Donc a priori, ce serait bon. Là, 15h15 pour arriver donc à Marseille. Allez. Voilà, la batterie n'est pas suffisante, le niveau de la batterie n'est pas suffisant. Elle ajoute automatiquement des stations de recharge. Bientôt la fin de ce premier trajet, c'est près de 180 km au volant de ce Zeekr X. Alors je suis passé par un petit peu toutes les émotions, par toutes les conditions de circulation aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'embouteillages autour d'Anvers, c'était la folie, je vous ai épargné ça. Mais c'était pour moi l'occasion de tester toutes les fonctionnalités de cette voiture.
Alors, je suis passé par toutes les émotions. Il y a du très bon, il y a du moins bon, il y a du en amélioration. On va commencer par le très bon. Alors, c'est très subjectif, mais la ligne, je trouve que pour une voiture chinoise, sans être péjoratif, mais pour une voiture chinoise, elle ressemble toutes à des galets. Celle-ci, elle a un vrai look, elle a une vraie ligne, elle a un vrai style, elle a une vraie personnalité et ça fait plaisir. Ça, c'est pour le look. Pour ce qui est des aspects plus objectifs, finalement, alors le plaisir de conduire, il est bien réel à son volant. D'abord, le moteur de 272 chevaux, il est très performant, même en mode de conduite normal, pas besoin d'aller chercher le mode sport. D'autant plus qu'en mode sport, vous n'avez plus la conduite à une pédale. Donc, pas la peine d'aller chercher ce mode sport. En mode standard, c'est très très bien. On a des bonnes relances, c'est une propulsion, donc c'est très gai à conduire. On a justement le One Pedal Drive. Alors on peut avoir un vrai One Pedal Drive avec une petite particularité quand même. Je lève le pied, hop, la voiture plonge, donc elle ralentit vraiment très très fort. Par contre, ça n'ira pas tout de suite jusqu'à l'arrêt complet. Ça ira bien jusqu'à l'arrêt complet. On a un vrai One Pedal Drive, mais voilà, ça va pas se stopper net. Vous laissez aller la voiture et elle va prendre 1 mètre supplémentaire pour ralentir vraiment et s'arrêter de manière extrêmement naturelle. Concernant les aides à la conduite, on l'a dit, régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi conduite assistée. Conduite assistée, ça ajoute le maintien au centre de la voie de circulation. Là, j'ai pas été très convaincu parce qu'en l'absence de volant capacitif, la voiture systématiquement, même si on a les mains posées sur le volant, dit reprenez le volant, bip, bip, bip. C'est vraiment très très pénible, ça c'est dommage, ça c'est le premier petit bémol. Au niveau du tableau de bord, alors ici pour ce qui est de l'écran instrument ça fonctionne vraiment bien, pour ce qui est par contre de l'écran d'infodivertissement, j'ai eu un petit peu toutes les émotions. Quand j'ai démarré, la voiture ne connaissait pas le niveau de sa batterie. Donc dans le système de navigation, elle indiquait que la batterie était à 0, ce qui n'était pas le cas, elle était quasiment chargée à 100%. Et donc elle disait qu'elle ne pourrait pas atteindre la destination, donc j'ai pas pu utiliser vraiment le planificateur d'itinéraire. Du coup, j'ai redémarré volontairement le système d'infodivertissement, enfin tout le système, et en redémarrant le système, c'est revenu. Et donc là, ça a fonctionné. Et effectivement, j'ai pu l'expérimenter ensuite. Si je mets Marseille comme destination, eh bien, elle va bien ajouter des stations de recharge pour vous amener jusqu'à Marseille. Combien de stations de recharge? Eh bien, je vous le dirai dans le grand essai électrisant, mais ça a l'air quand même de plutôt bien fonctionner. Et pendant tout ce moment où je l'ai redémarré, il y avait après un bug visiblement. Il y avait un conflit avec Apple CarPlay. Apple CarPlay frisait un petit peu. Et donc, elle-même a redémarré toute seule les deux écrans 5-10 minutes après que je l'ai fait. Donc, voilà, probablement qu'elle n'avait pas tous ses tiroirs au bon endroit. Et depuis lors, sur les 100 derniers kilomètres, j'ai pas eu de soucis, donc ça a l'air d'être bien fonctionnel. Comme je le dis toujours, ce qui doit vous inquiéter dans une voiture, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, on s'en fiche. Je reviens des Pays-Bas, je suis encore à 43%, je suis à Bruxelles, je suis à 43% de batterie. Donc, c'est pas très grave. Et s'il avait fallu, eh bien, je me serais arrêté 5 minutes à une station de recharge. Donc, c'est pas grave. Ce qui est important quand vous choisissez votre voiture, et ça va vous embêter tous les jours si c'est pas bien fait, c'est l'ergonomie. L'ergonomie. Alors justement, concernant les bips de survitesse, les alertes de fatigue, les alertes je regarde l'écran, etc. alors que tout est sur les écrans, donc forcément je regarde les écrans. Donc ça c'est un peu fatigant dans cette voiture et là il y a encore un petit peu d'ajustement à effectuer. Alors je ne doute pas que tout ça va être résolu, mais ce qui est intéressant de voir pour ce premier trajet, c'est que la base elle est là. On a une bonne voiture, bien conçue, bien construite, avec un bon moteur. Il y a des petites incohérences ou imperfections techniques et logicielles qu'il faut encore régler et le tout est de voir si la marque va régler ces petites incohérences logicielles plus ou moins rapidement. C'est la même question que je me pose à propos de la Polestar 4. C'est la raison pour laquelle j'avais un coup de cœur pour la voiture, mais je ne l'achèterai pas encore là tout de suite. J'ai envie de voir si tout ça va être réglé relativement rapidement. En attendant, si c'est pas fait, eh bien faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci d'avoir suivi ce premier trajet. Place maintenant à quelques jours au volant de cette voiture et toutes mes conclusions, ce sera donc dans le grand essai. Attention, petite breaking news importante avant de se quitter. À la fin du premier trajet, la voiture m'a proposé une nouvelle mise à jour, alors qu'il y en a une déjà qui a été implémentée il y a 2 jours. Elle m'a proposé une nouvelle mise à jour. J'ai accepté. 45 minutes plus tard, c'était terminé. Et cette mise à jour, elle a ajouté un nombre de fonctions qui est absolument hallucinant. Regardez. Donc, possibilité d'afficher beaucoup plus facilement et donc d'y avoir accès beaucoup plus facilement tout ce qui est bip de survitesse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si je reviens
revient sur l'écran de démarrage. Effectivement, maintenant, via le menu qui vient du haut, eh bien, on peut avoir accès ici, je les ai placés là, eh bien, hops, les bips de survitesse, les avertisseurs de fatigue, avertisseurs de distraction. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Bon, vous l'aurez compris, il faut absolument regarder le grand essai électrisant de cette voiture. Ça sortira dans quelques jours. Je vais passer une semaine à son volant. Et là, du coup, avec la nouvelle mise à jour, j'ai un petit regain de positif. Vous voyez, moi, j'y crois très fort à ce Zeekr X. Du coup, j'ai envie d'essayer la 001. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Allez, ciao.